Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Début de la saison 2 de Passionné. Merci d'être là. Si tu es sur YouTube et que tu regardes en ce moment le podcast, tu remarques que l'environnement est très différent de la saison 1. C'est parce que les gars de On est Live, Will et Serge, m'ont invité à venir faire un petit enregistrement dans leur studio. Donc, un super beau studio à Québec. Vraiment, c'est super, un super beau setup. Je trippe vraiment dès les premières fois que j'ai fait les pas ici, j'ai adoré. Donc, merci beaucoup, Will et Serge, pour l'invitation. Et merci vraiment, les gars, en plus, avant que j'arrive, on a eu des petits problèmes techniques. Les gars ont été vraiment géniaux à faire tout en leur pouvoir pour régler le problème. Puis je pense que ça fonctionne. Je pense que tout va bien. Fait que vraiment, merci beaucoup, les gars, pour tous vos efforts puis pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Si ce n'est pas la première fois que tu écoutes le podcast Passionné, ben, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Puis si c'est déjà fait, ben pourquoi pas mettre un petit pouce en l'air pour ça si tu écoutes sur YouTube, ou peut-être mettre un 5 étoiles si tu écoutes sur iTunes ou sur Spotify. Je vais me présenter aussi. Je suis Olivier GD, je suis guide consultant en podcast. Et le but de mon podcast passionné, c'est tout d'abord d'être un élément de portfolio, démontrer ce que je suis capable de faire dans le monde du podcast. Avec l'aide en plus, quand j'ai l'aide de Will et Serge, c'est encore mieux. Donc, c'est un élément de portfolio, mais aussi c'est une façon pour moi de réseauter, de rencontrer des gens du monde des affaires de la Ville de Québec et de la province et surtout de découvrir des humains exceptionnels, qui est le concept du projet. Donc, on découvre des entrepreneurs, des créateurs qui discutent de leur passion, celles qui leur permettent de rouler à 100 000 à l'heure, là, à cette vitesse-là, mais aussi celles qui leur permettent de relaxer un peu quand ils ont le niveau d'énergie un petit peu plus bas. Donc, c'est vraiment ça le concept du podcast Passionné. Et un petit truc avant de passer à l'entrevue aujourd'hui avec Isabelle Meyer. Si t'es comme moi puis que t'as 46 épisodes de podcast à écouter dans les derniers 24 heures puis que tu trouves pas la façon de commencer, en fait, de les enfiler, je t'invite à utiliser la fonctionnalité x1.25 ou x1.5 de l'outil d'écoute, de vitesse d'écoute, pardon. J'ai pris un café, je déparle un petit peu. Donc, avec cette fonctionnalité-là, en fait, tu vas pouvoir ça va te permettre, en fait, d'écouter un podcast qui dure normalement 1 heure. Ça va te prendre 40 minutes si tu l'écoutes à x1.5. Donc, ça permet de passer les podcasts un peu plus rapidement, puis la qualité reste la même, le propos reste bon quand même. C'est juste que toi, tu gagnes du temps en écoutant plus de podcasts, puis tout le monde est gagnant au final. Aujourd'hui, pour cet premier épisode de la saison 2, je suis vraiment heureux de la recevoir. Elle s'appelle Isabelle Meyer. Elle est la directrice générale de Alias Entrepreneur. Son titre sur LinkedIn, c'est directrice générale alias visionnaire passionné pour Alias Entrepreneur. Dès qu'il y avait le mot passionné dedans, il fallait que je te reçoive, Isabelle. Merci beaucoup d'accepter mon invitation et en plus d'être la cobaye du studio On est live avec moi. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. En fait, c'est moi qui suis privilégiée de pouvoir passer ce moment-là avec toi et tous les auditeurs aussi. Là. Justement, je l'ai mentionné, dans ton titre de profil LinkedIn, il y a le mot passionné. Oui. Je me doute que ça n'a aucun rapport à moi, c'est juste le fruit du hasard. Mais pourquoi le mot passionné et pourquoi le mot visionnaire aussi dans le titre? Oui, en fait, je m'amuse souvent à dire aux gens que moi, je suis un peu accro au top de la pyramide de Maslow, des besoins de Maslow. Donc, en haut, c'est vraiment l'actualisation de soi, le besoin de relever des défis, de s'accomplir. Donc, moi, je suis une personne qui a toujours aimé faire plusieurs choses. J'ai rarement eu qu'un emploi typique 9 à 5. J'ai tout le temps été impliquée dans les conseils d'administration. J'ai une business, j'étais allée à l'école très longtemps. Donc,
C'est ça. Fait que, le passionné étant, j'aime m'actualiser dans différentes sphères, sentir que je peux contribuer à différentes causes aussi. Ça me permet de me sentir vivante. Puis visionnaire, ben, je pense que je suis quelqu'un qui, tu sais, les gens qui me connaissent, moi j'aime bien dire aussi que je chevauche des licornes. Donc, j'aime ça avoir des idées, j'aime ça quand les gens ont des idées aussi, puis qui peuvent se permettre d'oser. J'ai travaillé longtemps dans le communautaire, ben, je travaille encore au BNL, et quand même un organisme communautaire aussi, à but non lucratif. Donc, tu sais, des fois, on a des moyens financiers plus limités, mais il faut pas s'arrêter à ça, là. Donc, autant comme entrepreneur que dirigeant d'un organisme, ben, on peut se permettre d'avoir des idées puis de les chevaucher, ces licornes-là, ou d'avoir des beaux rêves poilus aussi. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui me décrit un peu. Je pense que les gens qui me connaissent savent que c'est ça. J'aime ça quand mes équipes peuvent avoir des idées puis qu'on défonce des murs pour aller les chercher, là. Ben, justement, j'ai espionné ton profil LinkedIn, tel le pire espion du FBI, pour voir que t'as quand même, ton parcours est une licorne aussi un petit peu, là, de l'éducation spécialisée à l'administration, tu sais, comme tu disais, tu es encore dans le communautaire avec Alias Entrepreneur, mais c'est du communautaire plus business, vu que vous travaillez avec les entrepreneurs du Québec. Ça commence où, ce parcours-là? La Isabelle Meilleur, peut-être je sais pas, au secondaire, au cégep. Ça a commencé où? Ouais, ben, j'étais très loin du milieu des affaires. Quoi, j'avais deux parents entrepreneurs, mais moi, c'était l'humain. J'ai toujours été, même petite, là, celle qui aidait les grandes causes injustes pour ceux qui se faisaient un peu intimider. Ça a toujours été, là. Fait que, tu sais, c'est sans grande surprise que je me suis dirigée vers le domaine de l'intervention, là, après le secondaire. Je voulais aider l'humain. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps dans les écoles, autant aussi après ça dans le milieu communautaire, dans les organismes en employabilité. J'ai touché à toutes sortes de clientèle pendant longtemps et en fait, c'est que j'ai été souvent, des fois, un peu mal gérée, où je me suis rendu compte en vieillissant que, bon, il y avait des gestionnaires dans les différents milieux qui étaient gestionnaires, mais pas nécessairement de la formation, qui prenaient des décisions qui avaient des impacts sur les employés. Donc, tu sais, j'ai déjà eu mon conjoint, à un moment donné, était dans un milieu où il y avait quasiment un pool sur qui serait le prochain à partir en burn-out. Ça m'a vraiment Aïe, aïe. marqué dans mon parcours professionnel. Des milieux plus toxiques, puis il y en a, ça existe. Puis des fois, ben c'est pas une mauvaise intention, mais on a des gens qui sont pas formés ou qui manquent de qualification dans certains milieux. Donc, c'est pour ça qu'un peu sur le tard, moi, j'ai décidé d'aller en administration. Mais moi, les maths puis tout ça, au secondaire, tout ce qui était sciences, mathématiques, j'étais pas bonne. Fait que c'est pour ça que j'étais pas allée en administration. J'aurais jamais pensé faire un bac en admin dans ma vie. J'ai pleuré sur tous les cours de finance puis de comptabilité, mais j'ai super bien réussi. Puis mon objectif, c'est vraiment devenu d'aider au fil du temps l'humain au travail, mais via les gestionnaires, en fait. Donc, j'ai travaillé pendant un bon bout de temps comme consultante en RH. Ensuite, ben, on a eu notre entreprise aussi. On pourrait en reparler, c'est pas seulement y arriver, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai bâti des équipes avec mon entreprise OxySoin. Puis, ben, à un moment donné, bon, ça roulait super bien l'entreprise, on l'avait en couple. Puis l'opportunité s'est présentée à Drummondville sur le Carrefour Jeunesse Emploi de ma région d'être à la direction de l'organisme. Je me suis dit, je vais aller aider cette équipe-là qui avait besoin de licornes. Donc, j'étais allée chevaucher des licornes avec eux pendant 4 ans, puis l'appel est venu aussi pour Alias. Fait que, tu sais, quand je disais que j'aime les défis, je t'accrois à la pyramide, moi, c'est des causes qui viennent me chercher, qui me portent à cœur. Je pense que je suis une releveuse de défis, une redresseuse aussi d'organisation. C'est l'humain qui est au cœur de ça. J'ai pas, en plus de tout ce que je fais, ben, j'enseigne aussi à l'université parce que pendant la COVID, je trouvais donc que je manquais de défis. Je me suis dit, mon Dieu, je vais en rajouter. Puis dans l'enseignement, la charge de cours à l'université, de pouvoir aussi enseigner aux leaders de demain les principes de bienveillance, les principes de comment tenir compte de l'humain au travail. Là, pour moi, d'être en avant d'une classe à l'université, pour moi, c'est un super beau moyen de contribuer à cette grande cause-là que je sens de vouloir aider l'humain. Puis Alias, c'est arrivé dans ma vie aussi pour ça. J'étais entrepreneur, donc j'ai vécu des choses difficiles. On peut peut-être en parler ici, là, mais Alias, ça a été ça. C'est l'appel de pouvoir contribuer à créer du contenu, produire du contenu pour motiver, inspirer, éduquer les entrepreneurs. Là, ça m'a parlé très fort. Donc, j'ai Ouais. fait le saut, effectivement. Ben, c'est ça, je m'en allais dire, ton poste chez Alliance, il mixe un peu les deux. Il mixe Ouais. la vie d'entrepreneur que tu avais déjà avec OxySoin, dont Ouais. je vais avoir une question là-dessus très rapidement. Oui. Et aussi tes antécédents en intervention puis en admin. C'est vraiment un mix parfait, si on veut, de ça. Mais justement, OxySoin, c'est quoi?
ça. C'est quoi Oui. OxySoin? Ben, OxySoin, dans le fond, c'est l'idée de mon conjoint. C'est Jean-François qui a vraiment parti ça. On fait de la location puis de la vente de chambres hyperbares portatives. Dans le fond, où on le fait là à moins grande échelle parce que, bon, ce qui est arrivé, nous, dans notre vie, en 2019, la CAQ était pour être élue. Il y avait des promesses électorales de payer les traitements en chambre hyperbare pour les enfants avec la paralysie cérébrale, entre autres. Fait que c'était une super belle apogée pour l'univers de l'hyperbar. Fait que, nous, en 2019, avant la pandémie, on a investi énormément dans notre entreprise. On avait 10 employés, on était même en Europe, on a voyagé tout plein là, Wow. avec l'entreprise. Là, on était vraiment sur une super belle lancée. Mais du jour au lendemain, Santé Canada est arrivé en disant, ben, vous êtes rendu un appareil médical. Yeah! On était contents. Mais quand on est reconnu comme étant un appareil médical, il faut passer des tests d'homologation et les tests n'étaient pas ajustés pour nos produits à nous. Donc, on est comme tombé dans un vice OK. un peu administratif. Donc, nous, en décembre 2019, il a fallu remercier notre équipe. On Ah, n'avait plus le droit de faire des opérations le temps que tout ça se règle. Fait que j'ai vécu un pré-COVID assez intense. ben Puis oui. c'est là où je me suis dit, crème, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'argent investi pour se lancer en affaires, mais elle est où l'aide quand ça va moins bien ou des choses comme ça? Donc, c'était toujours resté depuis 2019 cette idée de faire un filet, de soutenir, de mobiliser ou d'être présente quand ça va moins bien. Parce qu'on tombe plus gêné, c'est plus tabou un peu de parler quand ça va moins bien, quand on est en affaires. Ben justement, Donc, je m'en allais mm, j'imagine, c'est exactement ça, en fait, que fait Alias Entrepreneur. Est-ce que tu exact. est-ce que tu étais déjà impliqué auprès d'Alias Entrepreneur à ce Non, moment-là? Tu étais juste non. t'étais une cliente, entre guillemets, si on veut? Oui, ben je les avais tous écoutés les podcasts d'Anthony puis Serge, puis tu sais, j'étais vraiment une consommatrice de contenu, oui. Tu sais, même à l'époque, je m'étais dit je vais me partir un OBNL moi d'aide psychologique pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Puis je l'ai jamais fait parce que bon, j'avais T'as dit assez de l'autre projets comme projet, puis ça, là? c'est ça. Celui-là est un peu trop grand. Donc c'était resté là, puis vraiment, tu sais, moi je cherchais pas un emploi là cet été. Là, j'étais vraiment bien avec mon équipe au Carrefour, mais quand j'ai vu l'offre de Serge qui était un OBNL, donc qui cherchait quelqu'un qui avait l'expérience en OBNL, mais qui pouvait aussi venir soutenir les entrepreneurs, autant dans l'éducation, parce que c'est un métier, hein, être entrepreneur, là, Ah donc oui. autant de leur donner des outils dans leur réalité quotidienne, mais aussi d'être là pour soutenir, puis dire les vraies choses. C'est vrai que c'est la plus belle aventure d'une vie, mais moi, ce que je dis, c'est la pire plus belle aventure, en fait, être entrepreneur, parce que c'est dur. Qu'on se le Oui, dise, c'est très dur, mais absolument. c'est fantastique. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que, faut être là pour se le dire, faut se dire les vraies affaires, faut être capable de dire quand c'est dur aussi. Fait que, pour moi, ça venait juste à ce moment-ci dans ma vie, c'était le poste comme idéal. Là. Puis, tu sais, ça a été un coup de foudre avec le conseil d'administration aussi à ce moment-là. Là. Donc, je suis bien contente là, que ça se soit présenté. Là. Fait qu'au quotidien, en tant que directrice générale de Alias, c'est quoi tes tâches? Qu'est-ce que tu fais en tant que directrice générale? Oui, ben dans le fond, là, Alias, on est en train de le positionner parce qu'on veut vraiment devenir, c'est la ressource pour tous les solopreneurs, les entrepreneurs au Québec. Tu sais, on va aller cibler vraiment plus ceux qui sont ben, les oublier un peu, tu sais, un garagiste ou tu sais, des fois quelqu'un qui a de l'aménagement paysager aussi. On veut essayer d'aller chercher les gens qui vont pas nécessairement toujours réseauter ou qui, tu sais, qui se reconnaissent pas toujours même comme entrepreneurs non plus. Donc, dans mon quotidien, mes tâches, ben, c'est de produire du contenu. Fait que moi aussi, j'apprends à faire des podcasts, bien que je suis pas encore parfaite au niveau technique. Bon, le son marche pas tout le temps bien. Puis donc, Je te les comprends joies totalement. c'est ça. Donc, les joies du podcasting. Donc, ça, on produit beaucoup. On a une infolette par semaine qui part avec des trucs et astuces de Serge pour vraiment aider les gens. On fait des webinaires. J'essaie de vraiment organiser de plus en plus. Je vais essayer d'innover pour faire du réseautage aussi parce qu'on veut permettre de briser l'isolement des gens. Puis on cherche aussi effectivement des partenaires parce qu'Alias c'est un OBNL, on dépend des fonds là, privés puis gouvernementaux. Donc, il y a une partie de mon travail aussi qui est dédiée beaucoup à faire connaître la cause, aller chercher des fonds, mais aussi tout développer le membership d'Alias. Je veux que les gens se l'approprient, Oui. qu'ils sachent que ça leur appartient, qu'ils viennent participer. T'sais, moi aussi, je trouvais ça beau dans ton introduction que ça te permettait de réseauter le podcast, mais c'est un Oui. peu ça, effectivement. T'sais, moi aussi, je rencontre plein de monde super intéressant qui ont plein de choses à partager. T'sais, on a tous des vécus, on a tous des expertises différentes, puis c'est de voir ça, de voir
le parcours de tout le monde, la résilience de tout le monde aussi, puis comment on peut partager, puis apprendre des fois des erreurs des autres, puis pas les faire nous-mêmes. Donc, c'est ça. Fait que le quotidien est beaucoup sur la recherche de partenariats, travailler le membership d'Alias, puis produire effectivement le contenu, là, puis des occasions de réseautage. Au moment où on enregistre cet épisode-là, on est le 24 novembre, donc fin novembre. Ouais. T'es arrivé en poste à quelle date déjà chez Alias? Ben, j'ai fait une entrée progressive de juillet à septembre, là, mais OK. mi-septembre, là, je tombais à temps plein. Fait Là. que c'est quand même relativement récent, mais Oui. tu me parlais de, tu sais, d'histoires d'entrepreneurs puis Ouais. de situations inspirantes, de belles histoires. Est-ce que tu en as déjà eu des belles qui continuent de t'inspirer dans ton quotidien? Ben, je pense que pour vrai, je pense que tous les entrepreneurs ont quelque chose, tu sais, cette résilience-là, cette façon de rebondir, d'avoir mille et une idées. Tu sais, c'est sûr, j'en ai pas rencontré des centaines, mais tu sais, de voir cette drive-là qu'ils ont. Dernièrement, je parlais avec Isabelle Ciotto de Moka Toutou. Elle a passé au Dragon, elle, au Québec il y a quelques années, puis là, elle a refait du côté anglophone. Donc, tu sais, cette audace-là qu'elle a d'aller chercher les opportunités, les créer. Je trouvais ça super inspirant. Tu sais, quand même, ça demande une forme d'audace et de courage aussi. Donc, c'est ça. Fait que j'ai la chance de grandir effectivement avec tous ces gens-là. Là. Donc, fait que puis tu sais, autant tu parlais aussi avec Martin Binette de Mon Relief, qui est un organisme qui vient soutenir la santé mentale, ce que lui a vécu comme individu, comment il l'a transformé aujourd'hui, puis comment il porte le message sur la santé mentale. Tu sais, il n'y a pas mieux placé que lui non plus. Donc, c'est ça, c'est riche de contenu, puis le Québec est riche aussi de gens qui ont du vécu puis des messages à transmettre là. Donc, je pense qu'ensemble, on contribue à effectivement mettre les gens de l'avant puis partager ce qu'on peut Oui. donner autre que de notre entreprise aussi là. Donc, c'est ça. C'est ça, essayer de redonner en même temps Ouais, tout à fait. par la bande, si on veut, de façon indirecte. Mm. Tu l'as mentionné tantôt, tu es aussi chargé de cours à l'Université du Québec à Oui, Trois-Rivières. oui. Est-ce que c'est dans le programme en administration que tu as Ouais, fait? c'est à l'école de gestion, effectivement, là, dans du côté de gestion des ressources humaines. OK. Fait que, donc le cours que toi tu donnes, c'est en gestion de ressources humaines que tu as dit? Ouais, C'est ben ça? j'ai différents cours d'accrédité, là, fait que OK. j'ai autant sur le processus de dotation, ce qui est toute la gestion des ressources humaines, autant sur le comportement humain au travail, ça c'est ce que j'aime beaucoup là, où tu sais, là, ce que je donne en ce moment, c'est la gestion renouvelée des ressources humaines. Donc comment on peut, à la manière d'aujourd'hui, repenser la façon de gérer les gens. J'aime beaucoup amener les gens à réfléchir aussi. Puis ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a beaucoup des petits œuvres internationaux aussi. Fait que ça amène une belle diversité dans les classes aussi, des belles réflexions qu'on peut avoir. Là, donc, c'est un beau terrain de jeu. C'est arrivé comment ça? Parce que tu sais, mettons Ouais. que tu manques pas de projet, là, puis Ouais, ça a l'air d'être une habitude, ça a pas l'air d'être récent. Ce effectivement. projet-là est arrivé Ouais. d'où? Puis est-ce Ben, que ça a été ouais. difficile aussi de l'embarquer Ben, au en fait, milieu c'est des un autres? peu une belle opportunité qui s'est présentée. Comme je disais, pendant la COVID, je manquais de défis. Moi, je me suis inscrite à la maîtrise. Comme j'avais fait le bac, je me suis dit, ah, je vais aller faire une maîtrise parce que mon objectif était de devenir professeur à l'université. Parce que je me suis dit, un jour, à ma retraite, ou troisième temps de carrière, j'aimerais ça, faire ça, donner des cours. Puis à temps plein. Donc, j'ai commencé la maîtrise, puis en cherchant ma directrice de mémoire, ben dans le fond, elle m'a dit, mais savais-tu que tu peux, si t'as les bonnes notes, passer du bac au doctorat directement? Je dis, ben non. Wow, OK. Donc, J'imagine que ça elle prend m'a des fait maudites bonnes passer. notes, par contre, là, mais... Oui, ben ça allait bien, tu sais. OK. J'ai pleuré dans mes cours de comptabilité, mais je les ai réussis, tu OK, sais. les larmes ont valu la peine. Oui, c'est ça. J'ai travaillé très fort. Donc, c'est ça. Fait que je me suis inscrite au doctorat. Je l'ai commencé, je l'ai arrêté cet automne. Je pourrais te dire pourquoi après, là. Mais, fait que j'ai commencé le doctorat avec elle en psycho. Moi, j'ai fait un début de thèse sur le leadership bienveillant et son impact sur les humains au travail. Donc, l'importance de prendre soin puis d'être à l'écoute. Puis dans le fond, ben elle m'a ouvert une porte plus directe pour faire de la charge de cours. Fait que j'ai eu cette OK. opportunité-là d'avoir une plug là, qui m'a permis de rentrer. Par contre, on peut toujours appliquer, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent puis qui se disent ah ça fait longtemps que j'aimerais ça partager moi aussi. Puis ben tu sais des fois les universités cherchent vraiment des charges de cours, les cégeps c'est la même chose aussi. Fait qu'on peut partager aussi notre vécu professionnel en donnant des charges de cours. Fait que j'hésitais pas. Donc moi j'ai eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui m'a pris par la main, mais ça s'est présenté comme ça.
Donc, fait que ça Ouais, fait presque ça me 3 fait un ans, peu là. penser quand, dans une autre vie, j'ai été recherchiste à la radio, puis une des règles qu'on avait, c'était exactement ça, demande, puis le pire qui peut arriver, c'est que tu te fasses dire non. Un non, Ben, cette règle-là, effectivement. elle fonctionne très bien partout, Mm, puis ça en est une autre preuve exactement. C'était exactement ça, mm, demande, puis au pire, c'est c'est ça. non, puis au mieux, c'est oui immédiat, puis peut-être que on va te Mm, présenter le chemin. Mais mm. là, tu m'as ouvert une méga porte, là. Tu m'as presque suggéré la réponse. Ben oui. On imagine la réponse, étant donné tes nombreux projets, puis que l'arrivée d'Alias, de ton poste d'Alias dans ta vie, si on veut. Mais pourquoi t'as arrêté ton doctorat? Ouais. Ben dans le fond, c'était différent. Tu sais, le doctorat, c'est beaucoup de la recherche, hein, donc c'est scientifique. C'était super intéressant, mais puis c'est un peu éthique aussi. Tu sais, donc j'étais dans un contexte où les étudiants de doctorat, moi, j'étais pas pris là-dedans parce que je le faisais mon doctorat pour le plaisir. Mais reste que quand tu te lances dans cette aventure-là, il y a quand même pour avoir accès aux bourses universitaires, pour réussir à avoir des revenus puis pouvoir étudier à temps plein, mais il faut avoir des bonnes notes. Fait que, tu sais, quand même une pression de performance qui était Oui. là, avec laquelle moi je m'identifiais moins. Tu sais, fait que déjà là, je le faisais plus pour mon plaisir personnel, puis je me suis rendu compte au fil des mois et des années que bon, la recherche c'était peut-être moins qui me passionnait. Tu sais, Je moi, j'aime comprends. ça être sur le terrain. Ce que tu vas découvrir comme scientifique, je vais l'appliquer. Tu sais, ou ce que je remarque sur le terrain, je peux le partager. Il y a d'autres moyens peut-être que de faire des études scientifiques. La science est nécessaire, puis j'y crois beaucoup, mais moi, l'opérer, c'était peut-être moins ma voie à moi. Fait que ça a été une grosse décision parce que je me sentais vraiment privilégiée d'avoir été, tu sais, d'avoir fait ce pas-là. Mais c'est ça. Puis effectivement, dans ma vie, j'ai une petite fille de 8 ans. Tu sais, on est une famille. J'ai mon nouveau travail, c'était beaucoup aussi. Donc, tu sais, à un moment donné, il a fallu faire des choix. Puis comme le plaisir était moins là, Je comprends. rendu plus au niveau de la recherche, ben il a fallu que je fasse cette décision-là. Fait que Fait je que serai peut-être pas professeur à l'université, mais assurément que je vais garder de la charge de cours. Je vais le transformer autrement, probablement, ouais. là, dans mon C'est parcours. quoi le sujet précis de ta recherche à toi, de ton doctorat à toi? C'est vraiment l'impact du leadership OK, bienveillant sur oui. le bien-être au travail puis la rétention là, des employés. Là. Fait que c'était vraiment d'aller développer des composantes de bienveillance. Donc, c'est quoi, tu sais, être à l'écoute, l'approche plus de coaching. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que c'était le côté humain du leadership que je voulais vraiment mettre de l'avant puis approfondir parce que dans ma pratique de gestion, c'est toujours ce que j'ai remarqué, tu sais, d'arriver Mhm. dans un milieu puis d'enlever les barrières d'autorité. Tu sais, tu peux me dire quand ça va pas, c'est sûr, moi je suis une intervenante, fait que mon employé, quand il va pas bien, c'est bien certain que je m'en rends compte puis je vais aller l'adresser, mais c'est menaçant, ton boss qui vient te voir que ça va pas, Ouais. qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qui se passe là. Donc j'ai remarqué à quel point ça fait une différence, puis ça venait vraiment mobiliser les gens au travail. Fait que j'avais envie de l'étudier pour le crier à tout le monde, là, tu sais, cette importance-là, mais je vais le faire autrement. Tu sais, je vais le crier pareil, mais d'une autre façon. Je comprends, je comprends. Mm. Puis, comme je disais au début du podcast, on présente la vie professionnelle, les passions Oui. professionnelles de mes invités, mais aussi les passions plus personnelles, ce qui leur permet plus de recharger leur batterie quand ils sont plus fatigués, qu'ils ont eu des gros rushs, des choses comme ça. Puis quand je t'ai posé la question en planifiant l'entrevue, tu m'as dit que tu m'as décrit ça comme que toi, ta passion, c'était d'écouter les oiseaux. Puis j'ai besoin que tu m'expliques parce que, OK, écouter les oiseaux, on comprend, là, mais Quelle ça, drôle de passion. ben c'est ça, Euh, mais ça veut dire quoi dans le concret quand ouais. tu écoutes les oiseaux? En fait, je prends pour acquis écouter les oiseaux, c'est quand tu écoutes les oiseaux, c'est autre chose complètement que tu fais, c'est plus intérieurement, là. Ouais, je suis pas une fan d'ornithologie non plus. Je me promène pas avec mon guide d'oiseaux puis mes jumelles, ça, je suis pas là. Je peux faire l'histoire. Pourquoi ça? Puis tu sais, les Oui? gens qui me connaissent rient sûrement en ce moment, là. Donc, quand j'étais pour Oxysoin dans mon parcours, ben tu sais, j'ai déjà mis le pied proche d'un épuisement professionnel. Tu sais, c'était intense.
la compétition était très serrée, ça me stressait beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai eu un signe que bon, il fallait que je prenne soin de moi puis que j'aille consulter parce que là, c'est ça, mon corps est en train de m'imposer un repos. Fait que je suis allée consulter, tu sais, quand on est intervenant, des fois, puis même pas intervenant, des fois d'aller consulter, il faut se piler sur l'orgueil, puis y aller, tu sais. Oui. Fait que j'y vais un peu de reculons, mais j'y vais quand même, en ayant peur de trop voir. Oups, j'ai perdu mon écouteur, ça c'est drôle. Donc, Beau en ayant catch. peur de trop voir, merci, de trop voir les techniques de la personne. Puis finalement, après quelques rencontres, elle me dit, bon, tu sais, des fois pour gérer ton stress puis tout ça, tu pourrais peut-être, tu sais, essayer, tu sais, faire de la lecture, faire des casse-têtes, ou faire des casse-têtes, tu sais, quelle perte de temps. Mais, tu sais, ça me correspondait pas. Je vis agressive à faire des casse-têtes, fait que c'est pas une bonne solution. Donc, à un moment donné, elle me dit, ben, tu sais, Isabelle, je pense que pour toi, vraiment, tu sais, c'est important que tu t'assoies puis que tu écoutes les oiseaux. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'aller la voir parce que je me suis dit, voir que je vais écouter les oiseaux, tu sais, c'est encore pire que faire des casse-têtes. Puis ça m'a vraiment, tu sais, écouter les oiseaux m'a vraiment marqué. Au début, ça m'a fâché, tu sais. Ben, parce que Puis, ça a l'air euh, tellement tu peu sais, moi, là, concret, là. effectivement, tu sais, moi, je relève des défis, là, tu sais, je suis une performante, là, tu sais, j'accomplis des choses, puis tu veux, je m'assois, j'écoute les oiseaux. Fait que je suis partie là-dessus, je me suis travaillée, puis elle avait raison, cette personne-là. Tu sais, à un moment donné, je me suis mis à aller marcher un petit peu plus. La COVID est arrivée, en fait que j'ai pas eu le choix, j'ai marché vraiment beaucoup pendant la COVID. Et je me suis mis à écouter, à entendre les oiseaux, parce que je reste en forêt. J'ai comment, effectivement, tu sais, je les entends, les oiseaux. Je me suis même acheté des poules. Écoute, regarder des poules exister, pour tout le monde, je vous le dis, c'est très thérapeutique. Une poule, c'est dans le moment présent à 200 000 à l'heure, ça ne pense à rien d'autre que Ouais. ce qu'il y a en avant d'elle. Donc, observer mes poules, tu sais, je les aime donc, puis je me suis mis à rire parce qu'effectivement, j'ai un amour profond pour mes poules. Je me suis mis à mettre des mangeoires à oiseaux partout, puis tu sais, effectivement, je les entends maintenant, les oiseaux, puis à chaque fois, je me rends compte que je les entends, je suis comme, ok, je suis dans le moment présent, en fait. Donc, Mm. c'est la leçon, puis tu sais, j'ai des gens qui m'ont donné des bijoux, des plumes, tu sais, juste pour que je m'en rappelle parce que c'est le message que je livre à tous. Là, autant que pour moi, ça sonnait du n'importe quoi qu'aujourd'hui, quand j'entends un oiseau, je suis comme, OK, là, effectivement, je l'entends, je décroche de mes pensées puis je l'écoute. Tu sais, fait Mhm. que je prends le temps puis ça m'amène à aller marcher. Je me rends compte que, bon, marcher en forêt, ça me permet vraiment de décrocher. Je suis hyper vigilante. Tu sais, c'est là où mes idées sont présentes. J'ai géré bien des problèmes dans mes Ouais. marches dans le bois. On dirait que toutes les solutions arrivent à ce moment-là avec moi puis mon chien, là, fait que puis les oiseaux. Donc c'est ça. Fait que écoutez les oiseaux, c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous les entendez, c'est quand la dernière fois, ou toi Olivier, c'est quand la dernière fois que tu as entendu un oiseau? Hey, c'est une maudite bonne question pour elle. Hein? C'est vraiment une bonne question. Parce que le pire, c'est que moi aussi, j'ai un chien, fait que je le promène tous les jours, mais je le promène avec des écouteurs parce que gars de Mm, podcast, je vais écouter des podcasts, mais effectivement, je prends pas le temps d'écouter les mm, oiseaux même à ces moments-là, mm. fait que je pourrais même pas te dire. C'est une très très bonne question, effectivement. Non, c'est ça. Ou Ouais. d'entendre le vent, ou tu sais, Mhm. c'est niaiseux, là, tu sais, je suis pas du tout dans l'approche, tu sais, d'amour de la nature, puis ça, j'ai rien contre, mais tu sais, je suis pas là, moi, Ça mais n'a pas rapport à d'entendre. ça, en fait, c'est ça. Non, ben là, moi, c'est l'entendre. OK, oui, je l'entends, l'oiseau, je décroche. Effectivement, il est Mhm. là. Tu sais, fait que lâche tes pensées, puis connecte-toi à là en ce moment, qu'est-ce que tu Mhm. fais. Fait que je vous donne tout le défi, là, si vous écoutez, là. Écoutez les oiseaux cette Ouais. semaine ou aujourd'hui, là. Tu sais, toi-même, Olivier, tu vas aller promener ton chien Oui, tantôt. oui. Enlève tes écouteurs, puis écoute voir s'il y a des oiseaux. Là, il va peut-être faire noir, là, il fait noir tôt. Ouais, c'est ça. Il va être couché. Mais demain matin, Ouais. assurément, il doit y avoir des oiseaux où tu restes, là. Oui, absolument. Non, mais Hum, j'aime beaucoup ça. Puis il y a quelque chose que tu as dit sur lequel j'ai accroché. Tu sais, t'as une formation en intervention, tu travaillais en relation d'aide, et même hum, pour toi, ça a été difficile d'aller hum. chercher de l'aide. Ça a été quoi ce processus décisionnel-là puis comment que tu te sentais intérieurement de dire, tu sais, parce qu'avant d'y aller, ben, j'imagine il y a un moment où tu te dis, faut que j'y aille, mais tu y vas pas. Ouais. Ouais, Raconte-moi ouais. ça un peu, là. T'annules. Ouais, ouais. Ben, en fait, tu sais, c'est vraiment parce que j'ai tiré. Tu sais, j'ai commencé par me prendre un mentor avec le réseau mentorat, là. Donc, j'avais un mentor avec moi qui m'a aidé énormément dans mon quotidien d'entrepreneur. Mais le mentor est plus là pour t'écouter, te guider, pas dans une relation thérapeutique.
Après ça, ben, tu sais, j'étais stressée, je vivais des moments, tu sais, moi, c'était vraiment beaucoup l'anxiété qui était présente et qui m'épuisait. Tu sais, les gens autour de toi te le mentionnent, mais non, tu sais, je vais être correcte, là. En plus, tu sais, je vais me gérer, je sais, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment mon corps qui m'a avisé. Moi, à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis j'étais dans ma voiture, puis j'étais plus capable de bouger. Là. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a comme figé là. OK. Donc, j'ai fait OK, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est Faut quoi? que j'aille C'est que tu consulter. t'es installé dans ton véhicule, puis juste le C'est comme si mon corps. cerveau, il était arrivé, j'ai vu quelque chose que quelqu'un avait fait, compétiteur, tout ça, puis pour moi, ça a été la goutte de trop, tu sais, ça m'a flabbergasté, puis c'était comme de trop cette journée-là, fait que c'est comme si mon corps avait fait, ben, non, le shutdown, là, prends 5 minutes, j'imagine que ça a duré quelques minutes, là, mais tu sais, puis j'étais comme plus capable d'avoir le contrôle, tu sais, de moi-même, là, donc, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, je me suis dit, bon, je vais aller consulter. Tu sais, j'étais fonctionnelle quand même. C'était un épisode qui est arrivé une fois. Mais c'est ça. Fait que j'étais allée consulter par après. Mais tu sais, oui, j'ai eu envie d'animer 14 fois. Puis tu sais, j'étais allée quand même quelques séances avant que les oiseaux arrivent, là. Mais j'avais toujours envie d'animer. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Tu sais, mais il faut se forcer à y aller. Tu sais, parce que même si j'ai arrêté parce qu'à ce moment-là, j'étais pas, j'avais l'impression que ça répondait pas à mon besoin. Elle m'a fourni plein d'outils quand même, tu sais, pour travailler mon anxiété, reconnaître les signes aussi. Fait que, elle m'a donné plein de choses que je pouvais travailler moi-même. Puis ces oiseaux restent encore aujourd'hui, tu sais, 5-6 ans plus tard, très présents. Là. Hmm. Fait qu'il faut Ouais. pas, c'est normal, je pense, d'avoir pas envie d'y aller, d'avoir Hmm. peur. Puis il y a toutes sortes d'approches. Tu sais, moi, c'est une travailleuse sociale qui m'a rencontrée, c'est comme ça, même psychologue. Tu sais, elle avait des outils très concrets, ça a bien répondu à mes besoins aussi. Donc, il y a plein de ressources qui sont là, autant dans le communautaire qu'au public, au privé aussi. Donc, il faut pas hésiter là, à aller chercher là, cette aide-là. Là. Ouais, c'est vraiment C'est comme. précieux. C'est vraiment. Quand faut que tu te lèves pour y aller à ce rendez-vous-là. Il y a Ouais. vraiment comme une pression qui veut t'écraser dans ton siège. Là. Hum, Quand tu as dit ça, j'y ai pensé parce que moi aussi, c'était exactement ça. C'est vraiment une pression qui veut te maintenir assis comme si tu voulais pas toi-même y aller, mais que tu sais que tu en as besoin. Là. hum, Fait que je comprends parfaitement ce sentiment-là. Puis hum. les mêmes questionnements aussi. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai rien à dire. Elle peut pas m'aider. Non, non, c'est ça. De quoi je vais avoir là? Par où qu'on commence? Tu sais, qu'est-ce Oui. qu'elle va me demander? C'est la première rencontre, c'est normal, tu sais, c'est humain, c'est de l'inconnu, on a peur de l'inconnu, Mhm. c'est menaçant, donc on est super vulnérable, là, donc mais Oui, c'est ça. Faut juste exactement. pas laisser ça prendre le dessus puis faire le premier pas puis après ça c'est de voir si ça convient ou pas comme approche, tu sais, je dis pas d'abandonner, j'aurais pu aussi juste trouver quelqu'un d'autre, tu sais, avec une autre approche, c'est que là j'étais allée quand même chercher des outils comme je disais, là j'ai fait un bon bout de chemin quand même avant d'arriver aux oiseaux là. Mais c'est ça, fait qu'il faut se donner le petit coup Oui, pour y aller absolument. là. Ouais. Parce que ça fait tellement du Mm. bien. Là. Une fois, Oui. je, en fait, encore une fois, tu sais, pour ce genre de choses-là, même si pour ça, c'est important entre guillemets, magasiner, mais c'est surtout de magasiner la Mm. relation. Est-ce que Mm. ça clique? Parce que ça se peut que ça clique pas. Fait que là, j'en Mm. profite pour passer mes messages à toi, cher auditeur, en même temps. Là. Ça se peut que ça clique pas, ça se peut que ça fonctionne pas. Dans ce cas-là, ben c'est pas. Ça se peut que ce soit juste avec la personne que ça clique pas. Ouais. Fait que fais juste changer, essayer quelqu'un d'autre, puis ça va peut-être plus fonctionner à ce moment-là. Il y Parce a que toutes sortes d'approches. Tu exactement, il y a sais, plein de façons, il y ils a ont plein de toutes gens. sortes Ouais, ouais. d'approches. Mm. Exactement. Fait que ça. Mm. En fait, ça va juste faire plus de bien au final. J'ai des petites questions en terminant pour toi qui ont Oui. tu sais, un peu plus funny et casual, disons. Qui est ton créateur du préféré du moment? Qui t'inspire en ce moment? Il m'inspire en ce moment. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, ça c'est une grande question. Ça peut être une cause? Est-ce que ça peut être une cause? Parce que moi Absolument. je suis pas très individu, là. Mais oui, oui, Moi, là, en absolument, ce at moment, puis j'ai large. envie, ouais, je vais me servir de ça, là. Je m'implique beaucoup auprès de Centraide. OK? Puis j'ai la chance d'être sur des comités, les carreaux, qui sont les gens qui analysent les demandes des organismes pour avoir de l'argent de Centraide. Puis Centraide, on ne connaît pas bien cette organisation-là. C'est un leader pour aller chercher des sous,
du privé pour l'amener dans les besoins du communautaire. Puis les besoins sont immenses. Puis tu sais, les organismes communautaires font tellement des belles choses. Tu sais, c'est plein d'intervenants qui travaillent corps et âme pour les gens les plus vulnérables en fait de notre société. Là. Ouais. Fait que en ce moment là, c'est pas tant un individu que cette cause-là qui me porte tellement. Je trouve ça beau, puis je trouve qu'il faut vraiment une différence concrète. Puis c'est comme le pont parfait entre l'argent des plus nantis puis qui descend vers ceux qui en ont le plus besoin. Là, donc, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est central de ton coup de cœur des derniers temps? Est-ce que tu as un autre coup de cœur? Souvent, quand je pose cette question-là, ça va être un livre, ça va être un film, ça va être quelque chose qui n'a même pas rapport avec OK. la Ben, business, c'est en quelque fait, chose? tu vois, tu sais, relié à ça, je sais pas, je vais avoir l'air super caritative, là, mais tu vois, relié à ça, mon livre coup de cœur en ce moment, c'est Scarcity, c'est en anglais, je pense qu'en français, c'est La rareté, là, que ça s'appelle, puis c'est un livre c'est des études, effectivement, qui ont été faites, qui démontrent à quel point, justement, quand tu es en manque de ressources, ça peut être financière, là, ça parle beaucoup au niveau de la pauvreté, le fait, des fois, de prendre des mauvaises décisions, même quand on manque de temps. Mhm. Psychologiquement, quand on manque de temps, quand on manque de quelque chose, ben on a moins de disponibilité pour réfléchir et prendre des bonnes décisions. Fait que ce livre-là est super intéressant. Puis tu sais, je sais pas, ces temps-ci, je suis là-dedans, là, dans l'aspect des moins bien nantis, comme on fait pour les outiller là-dedans. Puis ce livre-là est vraiment passionnant à ce niveau-là. Puis c'est vraiment c'est de l'analyse scientifique du côté psychologique, mais c'est super bien vulgarisé. Mais c'est ça. Quand on manque même de temps, quand on manque de quelque chose, on prend des fois des mauvaises décisions. Fait que ça s'applique dans la réalité de tout le monde. Là. Ouais. Donc, ouais, Ouais, des c'est mon fois, coup de cœur du moment. des C'est fois intellectuel, mais c'est ça. non, j'adore ça parce que justement, des Mm, fois, on est dans un rush de temps, on a un deadline très mm. précis en minutes, puis c'est comme si le cerveau ne compute juste Il n'y a pas. plus Il n'y rien. a plus C'est rien ça. qui Ben, marche. C'est exactement ça. c'est démontré que c'est exactement ça que ça fait, tu sais. Fait que des fois, tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct, mais quand c'est tout le temps comme ça, des fois, on peut être pris dans une sphère qui est super négative pour ça, puis Mm. prendre un ensemble de mauvaises décisions. Fait que, tu sais, si des fois, puis même, on peut le transposer en entrepreneur. On sait que les mois à venir, on s'en va plus en récession. Il y a beaucoup de gens pour qui ça va être difficile financièrement. Fait que des fois, on peut être pris dans ça, puis d'avoir moins accès à toutes nos ressources. Fait qu'il faut en être conscient, puis prendre un temps d'analyse des fois ou sortir. Donc, ceux qui sont intéressés, Scarcity ou la rareté, là, selon moi, c'est vraiment super intéressant. C'est super bien expliqué, des exemples concrets Vite de pour même, te votre souviens-tu du connaissance nom de générale. l'auteur? Non, c'est deux scientifiques et je suis pas bonne. OK. Moi, je suis tellement pas bonne dans les noms. Fait Scarcity. Mais que ça, je c'est vais la mettre le pire. lien en description Ouais, va le du mettre, podcast, ça va oui. être plus clair. Fait que si Ouais, c'est quelque c'est chose super qui. intéressant. Oui, absolument. À Ouais, ça l'inverse, a l'air très intello, mais c'est accessible. parfait. Donc, ouais. C'est facile de le computer, justement. Oui, tout à fait. À l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu as le goût de péter ta coche, là? Je te donne l'occasion. Ah mon Dieu, ben je vais faire attention à ces propos politiques, mais tout ce qui se passe, la guerre, moi la guerre, Ouais. tu sais ce qui se passe en Palestine en ce moment, tu sais nous on est allé à Jérusalem, on est allé en OK? Cisjordanie, en Jordanie il y a 3 ans, quand ça allait bien. Puis je trouvais donc que c'était la beauté de cet endroit-là, Mm. tu sais la mixité culturelle, l'histoire qu'ils avaient, puis c'est sûr que bon, la bande de Gaza, ça a toujours été particulier, puis c'était drôle, c'était intéressant, c'était drôle, c'est zéro drôle, Ouais. mais c'était intéressant de voir le contexte historique et tout ça. Donc en ce moment, moi, c'est ça, tout ce qui est guerre et injustice, j'aurais envie de le crier haut et fort. Je trouve ça vraiment terrible. Donc j'essaie de pas y penser. Là, faut que je travaille très fort dans mes journées pour pas penser à ça. Là, mais ouais, Ouais. coup de gueule, c'est tous ces problèmes politiques, religieux, autres, les guerres dans le monde, ça vient m'affecter beaucoup, Ouais. malheureusement. Absolument. Mm. Je te comprends totalement. Mm. Ton défi des prochains mois, c'est quoi? Euh, Ben, je pense que ça va être de continuer à avoir l'équilibre. Tu sais, comme ça fait quelques semaines que je suis nouvellement DG, j'ai encore beaucoup d'apprentissage. Avoir des podcasts avec un son parfait pourrait être un beau défi des prochains mois. Donc, non, non, ça c'est réglé. Mais c'est ça, tu sais, je pense que ça va être vraiment de prendre cette chaise-là, puis de me faire connaître, de faire connaître Alias aussi. De garder l'équilibre parce que ça va toujours être le défi de ma vie. Là. Comme je suis accro à mon actualisation de soi, ben faut faire attention aussi. Fait que puis tu sais, ma fille, on n'a pas parlé beaucoup, mais tu sais, elle est toujours là pour me ramener. Tu sais, quand je suis trop occupée, elle me le dit aussi. Fait que tu sais, si je veux enseigner, si je veux faire ailleurs, si je veux être impliquée sur les conseils d'administration de ma région, ben, ça me prend du temps aussi pour ma fille puis ma famille. Fait que c'est de garder cet équilibre-là
d'être à l'écoute des signaux qu'elle aussi, elle peut m'envoyer si jamais maman est trop occupée, moins souvent, là. Ouais, je comprends Ouais. parfaitement. Mm. Isabelle, on te suit où si on veut continuer la discussion avec toi? Suivre aussi ce que tu fais avec Alias. Oui, j'ai encore perdu mon Ouais, ton écouteur. écouteur, il veut se Donc, sauver. ouais. Dans le fond, ben, Alias, ben, sur aliasentrepreneur.com, il y a tous les contenus qui sont là. Sinon, sur nos réseaux sociaux d'Alias, le Facebook, LinkedIn, Instagram. Sinon, vous pouvez me suivre moi sur LinkedIn aussi, là. Mais je mets beaucoup de contenu, je partage mes réflexions. Je commence un petit peu plus à partager mes réflexions aussi à ce niveau-là. Fait que si vous avez envie d'être inspiré, si vous avez envie de me parler, effectivement, si vous avez envie d'avoir une oreille ou autre, ben n'hésitez pas là, autant de passer par Alliance que par LinkedIn. C'est un bon moyen de me rejoindre. Ouais, je l'ai remarqué, pas juste avec moi, mais avec d'autres gens qui m'ont dit, qui t'avaient parlé aussi dernièrement. Tu as une oreille très, très, très attentive, peu importe le sujet, là, dès que ça touche un petit peu l'entrepreneuriat. Donc, moi-même, je vais inviter les gens à aller t'écrire sur LinkedIn s'ils ont besoin de jaser d'entrepreneuriat. Là. Des fois, ça peut être très utile. Fait que tous ces liens-là, le site d'Alias, puis ton profil LinkedIn, je vais ajouter ça dans la description du podcast. Merci beaucoup, Isabelle Meilleur, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment. Je suis tellement content quand tu m'as dit oui. Là, je m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises oui tout de suite. Moi qui avais mon tout petit podcast, qu'à ce moment-là, je pense que j'avais juste 6 épisodes de sortie, puis quelques écoutes seulement. Là, fait que je suis vraiment très reconnaissant que tu aies accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Puis il y a pas de trop petits podcasts. En fait, ça va de, tu sais, tout deviendra grand. Puis ça Exactement. me fait vraiment plaisir d'être là. Merci de l'invitation. C'est moi qui est honoré de pouvoir partager avec toi. Merci. Et toi, cher auditeur, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de ce premier épisode de Passionné saison 2. Si tu es à l'écoute jusqu'à maintenant puis que tu t'es resté jusqu'à la fin, j'imagine que c'est parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas mettre un petit 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify ou le petit pouce vers le haut si tu es sur YouTube. Puis pourquoi pas en même temps au passage t'abonner, hein? Pourquoi pas pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je veux aussi savoir dans les commentaires si tu écoutes sur YouTube ou sur Spotify, c'est également possible aussi. Si tu vas voir sur la page de l'épisode exactement, je te demande ton coup de cœur à toi des derniers temps. Je veux le savoir. Donc, réponds-moi dans les commentaires. YouTube, sur YouTube ou sur Spotify. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le podcast Passionné.